Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de sang, de violence, de corps bodybuildé et de magie. On va parler de Conan. Hop, le volume 1 qui était sorti il y a déjà un an chez Panini en France à un petit prix à 10 euros. Je crois que je vous l'avais recommandé, enfin je l'avais recommandé à mes clients surtout, et je l'avais recommandé sur Instagram à l'époque parce qu'à ce prix-là ça valait le coup. Pour la petite histoire, donc Conan, les droits étaient chez Dark Horse Comics aux USA. Il y avait une très bonne série qui avait démarré avec Kurt Busiek et Carrie Nord au dessin. C'est le travail que je préfère de Carrie Nord. J'ai ses numéros en VO et j'adore vraiment. Le trait est exceptionnel. Ça a été réédité d'ailleurs dans la collection Marvel Epic. Oui, parce que Marvel a récupéré les droits de tout ce qui était Conan. Du coup, ils ont pu rééditer cette série de Busiek et Carrie Nord en VO. Moi, je vous la recommande. J'espère que Panini fera un jour une version française, parce que franchement, ça le mérite. Mais là, on va surtout parler de cette dernière série en date, donc de Jason Aaron et Mahmoud Asrar. Alors, vous fiez pas à la couverture, que moi, j'aime pas du tout. C'est du Ezad Ribic. J'aime pas son trait, clairement. Mais l'intérieur, pour Asrar, il se fait plaisir, mais comme jamais. Il y a des planches, mais toutes les planches en fait. Toutes les planches sont magnifiques. King Conan, là, qui est majestueux. Enfin, les nanas sont magnifiques, elles sont belles. Il y a du sang de partout. Les détails sont fous. Enfin, c'est vraiment très très bon. À ce niveau-là, Asrar fait un boulot impeccable. Et Jason Aaron, alors vous savez que Jason Aaron, je suis pas méga fan de son taf, notamment sur Thor. Encore une fois, je le dis, j'ai pas aimé son Thor. Sur Avengers, il peine à me convaincre. Mais alors sur Conan, donc tout son travail en fait, jusque-là, il est réuni en deux tomes. Donc le deuxième tome vient de sortir, hein. C'est pour ça que je vous parle de Conan aujourd'hui. Le deuxième tome vient de sortir. Et en fait, donc c'est 12 numéros. Les 12 numéros complets sont tout le travail de Jason Aaron et de Mahmoud Asrar sur le personnage. Donc il y a juste l'épisode 8 qui n'est pas dessiné par Asrar. Et c'est très très bien. Enfin, Aaron, il respecte complètement le personnage, il comprend tout. On sent qu'il aime les histoires de Robert E. Howard, donc le créateur de Conan. Tout est vraiment bon, c'est magnifique, tout est bien amené. Il y a un fil rouge pendant tous ces 12 épisodes avec les enfants de la sorcière rouge. Donc c'est la vie, toutes des histoires de la vie de Conan, donc des épisodes de sa vie. À la fin, on voit plus ou moins sa mort, en fait, sa mort, mais évidemment, c'est pas vraiment sa mort. Je vous recommanderais cet homme. Franchement, si vous voulez découvrir, même si vous connaissez pas vraiment le personnage, c'est vraiment une bonne introduction. Moi, je suis pas très lecteur de Conan à la base. Je lis quand les auteurs m'intéressent. Là, c'était le cas. Quand c'était Busiek et Carrie Nord, ça m'intéressait, donc j'ai acheté également. Il y a beaucoup de séries qui sortent, notamment en France, les droits sont partagés aussi. Je crois que c'est Glénat qui sort des séries, des Conan aussi. Alors j'en ai vu une au boulot. La couverture, je l'ai trouvée ignoble. Ignoble. Du coup, j'ai regardé l'intérieur, c'était dégueulasse. Enfin, je comprends pas du coup. Les fans de Conan, ils devraient plus se reporter du coup sur ce qui se fait aux États-Unis, parce que là, sur ce qu'il fait en France, 48 pages, quasiment 15 balles, le truc il est. La couverture elle était horrible, faudrait que je vous la retrouve. La couverture était horrible. La mort de Conan. Ouais, je vous spoil. Enfin, c'est pas vraiment un spoil en fait. Donc c'est vraiment très très bien, je vous recommande chaudement ces deux numéros, donc une histoire complète, à savoir que Jason Aaron a tellement aimé ce qu'il a fait là-dessus qu'il va faire une deuxième mini-série qui s'appellera King Conan, toujours avec Asrar au dessin, donc tant mieux, j'ai hâte de les lire. Donc le premier tome de Panini en français c'est 10 euros, il n'y a pas de problème de traduction, pour une fois c'est bien. Le deuxième tome c'est 18 euros, 18 balles ça fait chier. Ça fait chier. Clairement, c'est trop cher, hein. Ils auraient dû mettre ça à 15 euros, ça passait. 10 euros, franchement, le premier tome, ça vaut le coup. Mais bon, bah. Ce qu'il faut se dire, c'est pour les deux, ça coûte 28 euros pour l'intégrale de la série d'Asrar et d'Aaron. Ça peut valoir le coup. Alors, Conan, depuis que c'est revenu chez Marvel, c'était forcé qu'à un moment ou un autre, il y allait y avoir des crossovers avec les héros classiques de chez Marvel. Et ben, ça a pas tardé en fait. Il a débarqué dans l'univers Marvel classique dans ce Avengers No Road Home, cette mini-série Avengers No Road Home, qui fait suite à Avengers No Surrender que vous avez là, qui est beaucoup plus épais, des mêmes auteurs, et qui est bien meilleur que ça. Ça, c'est assez décevant. Mais vous voyez que Conan arrive donc sur la terre classique des Vengeurs, de Spider-Man, etc., etc. Il va d'ailleurs faire partie des Savage Avengers, la dernière série en date avec Deodato au dessin avant qu'il parte de chez Marvel, qui est pas mal, hein. Le premier tome se laissait plutôt lire. Alors c'était du comics popcorn, hein, comme l'autre comics dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du comics popcorn,
mais ça se laisse lire sans trop de problèmes. Donc Conan maintenant fait partie de l'univers Marvel classique. Je suis curieux de voir ce que va être la ramification du truc, parce qu'il y a un vrai décalage entre le barbare sanglant qui est habitué à picoler, à se taper tout ce qui passe, avec il a une certaine royauté en fait en lui. Il a de la noblesse, mine de rien, même si c'est un barbare qui est né sur un champ de bataille, il va quand même finir roi et il a quand même, euh, il a quand même une noblesse en fait. Il sait faire la différence entre bien et le mal, même si c'est un barbare, c'est pas non plus un violeur et un assassin pour rien, il y a toujours une raison, tout est justifié. Et donc le deuxième personnage que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est aussi plus ou moins une création de Robert et Howard, c'est Red Sonja. Donc Red Sonja, par contre, là, c'est chez Grave Zeppelin. Ça coûte 15€ le tome, ou 16€ le tome, je crois. Franchement, c'est pas cher parce que la qualité d'édition elle est impeccable. C'est de la couverture vraiment en dur. Le papier il est vraiment beau. Au niveau de la qualité d'édition, il n'y a rien à dire. Alors, pourquoi c'est plus ou moins une création d'Howard? C'est parce qu'en fait, Red Sonja telle qu'on la connaît dans les écrits d'Howard, c'est pas du tout elle. Ça s'écrit Sonia avec un Y. Et quand Marvel, au tout début des années, je crois que c'était les années 80, avec Barry Windsor Smith et Roy Thomas, et surtout Roy Thomas en fait, le scénariste, ont décidé d'introduire le personnage dans les comics, ils l'ont changé en fait. Donc maintenant c'est Sonia avec un J, et c'est devenu non plus une noblesse, une dame de la noblesse, mais une barbare en fait. C'est Conan au féminin quoi, mais à moitié à poil du coup à chaque fois. Une rousse aux yeux verts d'ailleurs, comme souvent dans les comics, comme Jim Gray, comme Caitlin Fairchild. C'est à croire qu'il y a un truc chez les fanboys de comics avec les rousses aux yeux verts. Voilà, donc Red Sonja, je vous parlais de comics popcorn, mais là on est clairement là-dedans. En fait, on l'achète vraiment parce que le dessin il est plutôt cool. Au dessin, c'est Carlos Gomez, au scénario, c'est Amichu. Donc c'est Sonja qui arrive sur le New York de 2017, parce que la série date de 2017. Et du coup, de confrontation entre ce qu'elle elle connaît et ce qu'est le New York de maintenant. Elle va rechercher Kulangat, c'est Kulangat, hein, ouais, c'est ça. Qui est le grand sorcier à cause de qui elle se retrouve coincée sur notre monde. Donc là, il y a 2 tomes de sortie en français. Le deuxième vient de sortir, c'est celui-ci. Les couvertures sont de Mike Cohn, donc c'est pas mal. Sur le tome 1, il y a eu une couverture variante qui était sortie exclusivement chez Original Comics. Bon, une couverture qui évidemment n'est plus disponible et une couverture Original Comics pour rappel, c'est un petit. Vous voyez le petit sourire là déjà. C'est un comic shop qui se dit indépendant, mais dont le tenant a suffisamment d'argent pour financer des variantes cover et machin. On va pas revenir dessus. Donc la variante cover qu'il avait, c'était celle-ci en fait. Enfin, c'était une variante cover de J. Scott Campbell. Qui du coup n'a que peu d'intérêt vu que toutes les covers sont à la fin du numéro. Ce qui est vachement bien en fait chez Grave Zeppelin, c'est qu'ils mettent toutes les variantes. Il y a vraiment beaucoup de pages, il y a une vingtaine de pages de variantes quoi. Ça c'est vraiment bien. C'est super. Il y a du Brandon Peterson en plus. Il y a des variantes cosplay, il y a du Mel Ruby. C'est plutôt bien. Donc le deuxième tome vient de sortir, c'est pas encore la fin, ça continue. C'est une série régulière du coup. En bonus, il y a le préquel de la série. C'est un peu moche hein, le fait d'avoir fait un espèce de macaron comme ça. Les couvertures au niveau de la mise en page, c'est pas non plus foufou, mais la série est bien, elle se laisse vraiment lire. Et puis ben voilà quoi. Voilà, des planches très vendeuses. Moi j'aime beaucoup, même si évidemment on est quand même loin du travail d'écriture qu'a Jason Aaron sur Conan. Red Sonja c'est vraiment du comics popcorn qui fait plaisir à lire. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, donc demain on sera dimanche, ce sera le stuff. Et puis moi sur ce, je vais profiter de mon week-end. Ciao!